Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le mardi 19 janvier. On nous dit, l'agenda de la Lune nous dit, le sens commun, le bon sens, gagne le matin de 8h à 11h pour se connecter et pour écrire aussi, tiens. Je sais pas ce qui va se passer mondialement, mais on a l'idée qu'il y a quelque chose qui va être, entre guillemets, rétabli dans la réflexion... Parce que là, ils nous disent connexion, médias et écriture. Donc ça me fait penser aux journaux. Bon, faites des plans pour jeudi et la soirée de jeudi. Tiens, je me demande ce que le bon sens gagne. Ce que le bon sens gagne. Allons voir les messages. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que tout va bien. Tout va bien. Vous avez des étoiles dans les yeux. Si possible. Allons voir les messages pour cette journée. Allons voir les messages pour cette journée de mardi 19 janvier. 19 janvier, tiens. 19 janvier, 6 de coupe à l'envers. L'état où on voudrait que les choses soient équilibrées et pourtant il y a un petit quelque chose qui fonctionne pas. Il y a un petit quelque chose qui nous... Alors c'est pas tourmenté, c'est plus titillé. Le 6 de coupe à l'envers, on aime bien la façon dont les choses se sont passées dans le passé et puis du coup, vu qu'on n'arrive pas vraiment à reproduire ça dans le présent, il y a un côté... je fronce les sourcils. Il y a un côté je fronce les sourcils dans cette jeu. Enfin, en tout cas, dans votre fort intérieur, on va dire. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas aussi bien que ça devrait se passer ? Émotionnellement... Ouais, je pense un décalage entre ce que vous auriez aimé qu'il arrive et ce que vous vivez. Ce qu'il arrive, entre guillemets, ou ce que vous ressentez. 6 de denier, mais on essaye quand même de garder l'équilibre. 6 de denier, on est prêt à avancer, on est prêt à investir. Roi d'épée à l'envers, 4 de denier, 5 de bâton. Eh ben, alors pour certains, ça va être la grosse baston. Pour certains, ça risque un peu de... Alors, Magali, il faut que tu dises ce qui te passe dans la tête avant de penser à autre chose. C'est pas facile ça, hein, quand on pense plus vite qu'on ne parle. Bref, l'idée, bon, je suis prêt avec le 6 de denier, je veux bien investir, je sens bien que les choses sont pas aussi équilibrées qu'elles devraient l'être. 6 de coupe à l'envers, 6 de denier, on est prêt à faire des efforts, même si on sent bien que on n'y retrouve pas nos poussins. On n'a pas la rétribution, ou en tout cas, soi-même, personnellement, on voit bien que quand on s'investit, il y a de la réciprocité, etc. Mais au fin fond de nous-mêmes, il y a un truc qui est en décalage, alors on est prêt à faire un peu plus. Mais très étrangement, avec le roi d'épée à l'envers, qui je pense est quelqu'un qui est en face, ou alors c'est votre incapacité plutôt à dire les choses d'une façon ou à définir les choses d'une façon claire. On reste avec le 4 de denier dans sa zone de confort, on reste sur des choses qu'on connaît et du coup ça nous gonfle. 5 de bâton, la grosse dispute, 5 de bâton, la compétition, 5 de bâton, on peut mettre l'autre en compétition, on peut être celui qui appuie sur tous les bons déclencheurs pour créer la bagarre. Et comme je vous dis, avec la roue de fortune au milieu, il y a vraiment l'idée que pour certains, ça va passer, pour d'autres, ça va casser. Dans l'idée de la roue de fortune nous amène des énergies, d'autres choses qui sont en dehors de notre contrôle. Du coup, ça peut encore plus déséquilibrer ou alors ça peut rétablir l'équilibre que vous cherchez quelque part. Il faut savoir que le roi d'épée à l'envers, que ce soit vous, comme je dis, qui d'habitude arrivez à faire la part des choses. Bon, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens. Si ça convient pas, je tranche. Si ça convient pas, j'en parle. C'est limpide, c'est évident. À l'envers, comme je dis, que ce soit vous ou l'autre personne, on se retrouve avec un émotionnel qui nous brouillardise. C'est un beau mot, ça devrait exister, ça.
qui nous confusionne complètement. Je trouve pas du tout le mot que je cherche là. Malheureusement, on a du mal à mettre des aspects vraiment très clairs sur ce qu'on vit. Et comme je dis, que ce soit vous, ce roi d'épée, ou que ce soit la personne que vous avez en face, qui du coup subit votre propre confusion, ou alors cette personne-là n'est juste pas capable de savoir comment vous rassurer sur les directives à prendre, les directions à suivre, les choses à investir plus pour que la connexion du 6 de coupe redevienne quelque chose de fluide. Mais c'est un peu, on a le sentiment que c'est un peu comme si vous viviez des choses sans réussir à vraiment les définir. Vous êtes quand même prêt à en faire plus avec ce 6 de denier, sachant qu'il y a des retours et vous êtes quand même dans un échange qui a du concret, du tangible, du résultat, que ce soit professionnel, matériel, amoureux. Il y a l'idée de on donne, on reçoit avec le 6 de denier. Mais très étrangement, vous êtes quand même dans votre tête et dans votre cœur, et je ne sais pas si c'est une intuition mal placée ou une confusion qui vient d'ailleurs. Avec le 6 de coupe, on a toujours tendance à regarder les choses du passé, qui fait que la conversation ou l'apport que vous pouvez avoir avec ce roi d'épée va lui-même le rendre confus. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, qu'est-ce qui se passe, ou la situation dans laquelle vous êtes tous les deux, où vous essayez de tirer votre épingle du jeu en vous disant pourtant il y a quelque chose qui va pas, je le sens bien, que c'est moins fructueux que d'habitude, fait que vous arrivez à, forcément, avec ce 5 de bâton, à une espèce de confrontation qui peut être énergétique comme vraiment explosive, parce que le 5 de bâton, on veut du conflit, on veut montrer qu'on est le meilleur, c'est la compétition, c'est écoute, c'est moi qui ai raison, et on fait en sorte de montrer qu'on a raison. On va aller voir qui c'est qui a raison. On va aller voir qui c'est qui a raison au final. Qui est ce roi d'épée? C'est pas celui-là. Je viens de voir le 2, mais en fait je l'ai pris et je n'étais pas sûre. Du coup je suis désolée. Jeu. J'aurais pas dû te faire ça. Notre roi d'épée à l'envers. Alors, comme je dis, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, là il y a un discours qui est pas franc du collier. Alors c'est parce que votre objectif est devenu flou. C'était ça que je cherchais avec brouillardisé. Flou. Ou en tout cas, il y a quelque chose. Alors là, les cartes nous disent suivez, remettez les pieds sur terre, arrêtez de réfléchir. Il faut penser que le roi d'épée, c'est la réflexion, c'est l'intellect, c'est les pensées, c'est la décision, toujours vouloir prendre des décisions et puis être la personne qui est au sommet de la pyramide en termes de réflexion. Et la reine de denier, elle, c'est elle qui fait. C'est elle qui fait les choses, c'est elle qui... Magali va sortir son éternel. Faites des crêpes. Aïe, voyez. Faites des crêpes. Faites-vous mal. Faites de la gym. Revenez dans quelque chose de... Alors, j'ai presque envie de vous dire, en ce mardi, si vous avez la possibilité, remettez les pieds sur terre en faisant quelque chose d'actif qui va réussir justement à vous faire ressentir les énergies qui sont autour, parce que là, vous êtes dans un flou artistique complet et vous allez y amener toutes les personnes qui arrivent au-devant de vous. Donc, cette reine de denier qui regarde très fièrement avec ce qu'elle a déjà en main, son beau denier, ses certitudes, que les énergies sont là pour produire du bon. J'allais dire, faites un gâteau pour la voisine Martine.
Sortez de votre tête et retrouvez-vous dans le présent. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on m'apporte? Je pense qu'il y a vraiment une idée de... Parce que la reine de denier, c'est des énergies de construction tangible. Ce sont des planifications, de l'organisation, des résultats en dur, en matière. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, ce roi d'épée, qui est confus, qui ne sait plus où est-ce qu'il faut aller pour prendre les bonnes décisions, dans quelle pensée être, alors que d'habitude, les choses sont d'une clarté et qu'il a la capacité de disséquer les choses. Là, parce qu'on a l'émotionnel et presque les envies je vais pas dire de bien faire du 6 de denier, mais il faut penser que le 6 de denier, c'est quelque chose de très doux, de très agréable. On donne, tu me donnes, même si c'est différentes valeurs, c'est quand même quelque chose d'équilibré. On sent bien qu'il y a une ouverture de tranquillité, on dira. Donc, quand il y a quelque chose qui coince dans tout ça, il faut réussir à mettre le doigt dessus. Et d'habitude, le roi d'épée peut toujours mettre le doigt dessus. Mais là, j'ai le sentiment que ce que vous dégagez, cette complexité que vous dégagez quelque part, fait que notre roi d'épée ne sait plus où mettre ses pieds. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit dire, comment est-ce qu'il doit diriger les choses, comment est-ce que lui-même doit se diriger. Et si c'est vous, c'est la même chose. Il y a une idée vraiment d'avoir du mal à définir, à préciser le pourquoi du comment. Donc, reine de denier, les pieds dans la terre, de quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai besoin maintenant, instantanément? Qu'est-ce qui ferait que je me retrouverais à nouveau dans la productivité? Qu'est-ce qui ferait que je me retrouverais à nouveau dans quelque chose qui m'épanouit, j'avais presque envie de dire qui me remplit de joie, où je peux continuer à me projeter dans quelque chose. Parce qu'avec le 4 de denier, le problème c'est qu'on ne se projette pas forcément. On se retrouve dans quelque chose qu'on aime bien, c'est doux, c'est nous qui l'avons construit, que ce soit un poste, un emploi, votre monde, votre chambre que vous venez de repeindre, votre appartement, votre maison, votre jardin, votre petite bulle. On en est très fiers de ce 4 de denier. Il faut penser que c'est des valeurs qu'on a mises en place, qu'on a bien travaillé pour. Du coup, c'est un moment où on est en pleine joie de ce qu'on a déjà. Il y a quelque chose qui est énergétiquement coincé. Il y a quelque chose qui est énergétiquement coincé et j'ai le sentiment que c'est pas que vous. C'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est complexe. Parce que roi d'épée, reine d'épée, à l'envers, on n'arrive plus à retrouver l'intégrité de ces mots, l'intégrité de ce qu'on veut. Même si vous êtes là en train de recevoir les énergies de l'univers, de vous remettre dans quelque chose qui est très ancien, j'ai presque envie de dire, dans l'idée de je me recadre presque, arrêtons de penser, il faut faire les choses, il faut ressentir les choses, il faut accepter les choses et accepter qu'on nous donne aussi. Avec la reine d'épée à l'envers, il y a un côté peste. Il y a un côté peste. C'est-à-dire que même le compromis, c'est un peu comme si vous demandiez ou vous attendiez une augmentation, une promotion, et vous l'avez dit à tort et à travers, et vous le montrez avec les éléments argumentatifs qui sont pour, et votre patron il est là, oui mais alors là tu comprends c'est un peu compliqué en ce moment parce que bon, et là vous êtes là, il dit mais là regarde tout ce que t'as et puis on peut essayer de voir pour plus tard, mais et là vous êtes là, moi j'ai ça déjà, j'en veux plus, je veux autre chose, non ça me convient pas. Il y a une idée de pas vouloir faire des compromis. Alors je sais pas
Si votre roi d'épée, que ce soit celui qui est en vous ou que ce soit celui qui est en face de vous, a la capacité de vous mettre là où vous voudriez être, dans votre tête à vous. Parce que là, on passe de la reine de denier, bon, je me recadre, j'arrête. Il y a un peu l'idée de, il faut arrêter de s'occuper de tout aussi. Parce que vous êtes dans le cadre de denier avec ce beau monde que vous avez autour de vous, mais vous laissez pas arriver un élément extérieur qui pourrait être, je pense, positif. Ou alors cette personne n'arrive pas à vous amener cet élément qui devrait vous sortir de votre... j'ai presque envie de dire de votre routine, mais c'est pas exactement ça. Il y a une idée de j'aimerais plus, mais il n'y a que moi qui vais dire exactement les termes. Et puis même si on m'en donne plus, mais là le problème c'est que j'ai le sentiment qu'il vous en donne pas forcément plus. Il vous dit mais regardez ce qu'il y a là, c'est beau, c'est joli, c'est déjà chouette. Et vous êtes là mais oui mais il y a quelque chose qui manque. Voilà. Quelle journée. Bon, allons voir. Allons voir. Du coup 5 de bâton, bah oui ça va. Pourquoi le 5 de bâton? Du coup, le 5 de bâton, c'est le combat. C'est le... Oh. Alors, je suis d'accord. C'est bien, c'est rare quand ça arrive. Je suis d'accord et pas forcément d'accord. Parce qu'on a le 10 de... Pour certains, ça va être ça. Le 10 de coupe à l'envers, ça va aller. Ça va aller. Au final, on trouve un accord. 2 fois le 6 de denier. J'ai réussi à avoir mes éléments, des choses m'ont rassuré. 10 de coupe à l'envers, personnellement, il y a des fois je préfère le voir à l'envers qu'à l'endroit parce que c'est un peu hypothétique. Mais là, pour le coup, j'ai des clientes qui me disent est-ce qu'il faut que je baisse mes standards? Est-ce qu'il faut que je baisse la barre? Est-ce que je mets la barre trop haut? Est-ce qu'il faut absolument... Et là, pour le coup, c'est pas cette idée-là, c'est l'idée que vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Un peu avec ce 10 de coupe à l'envers... Il n'y a pas de vraie victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous gagnez, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous rassérène, il y a quelque chose qui vous rassure, il y a quelque chose qui vous réconforte, soit après ce 5 de bâton, ce moment où on est on a les épaules en arrière, le torse bombé, on se tape du poing sur la table, oui mais c'est comme ça que je vois les choses, oui mais c'est... Alors que l'autre essaye désespérément avec ses propres armes d'argumenter en face... Vous trouvez un juste milieu, j'ai le sentiment, mais pour certains, c'est... comment on appelle ça? Nanana, pour mieux sauter. L'idée que on se freine en sachant très bien qu'il y a un moment ou un donné ou un autre où ça passera pas. Pour ce mardi, ça passe. Pour ce mardi, ça passe. Pourquoi on a cette roue de fortune? Mais vous êtes content, vous avez gagné quelque chose. On passe... Voilà. Vous avez gagné quelque chose. On passe du 6 de coupe à l'envers au 10 de coupe à l'envers. Mais c'est un peu accepté, et avec cet as de coupe à l'envers, accepter une situation qui... c'est pas à contre-cœur. C'est même pas ça, parce que du cœur, vous en avez, et de l'envie, vous en avez. C'est juste que vous n'arrivez pas à mettre votre cœur dans la situation. Vous n'arrivez pas à mettre plus de cœur dans la balance. Vous n'arrivez pas à mettre, alors que ce soit de la joie, de la communication. Le problème, c'est que ça a l'air d'être très inexplicable pour vous. Ça a l'air d'être très... je suis prêt à faire des choses. Je suis prêt à m'investir. Je suis prêt. Je veux quelque chose qui soit équilibré. Je veux que ce soit quelque chose où il y ait de la réciprocité avec ces 2 6 de denier, où il y ait j'en donne, j'en reçois, et puis c'est comme ça que les choses devraient être. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. On a l'as de coupe à l'envers au milieu. J'ai presque le sentiment que cet affrontement, comme je dis, que ce roi d'épée, ce soit vous ou ce soit quelqu'un d'autre, a pour résultat de vous faire vous rendre compte. Alors quand je dis affrontement, c'est pas forcément quelque chose de violent. Pour certains, ça le sera, ce sera une discussion acharnée. Pour d'autres, ce sera juste une discussion qui mettra les choses à plat et qui fera comprendre que on passe du 10 de coupe à l'as de coupe à l'envers, qu'au final, les sentiments, ils sont pas là. L'envie, elle est pas là.
Bah dis donc. Bah dis donc. Bon ben... C'est peut-être l'as de coupe à l'envers, il faut penser... Et en dessous, on a le 2 de coupe. L'as de coupe à l'envers, c'est retenir les choses, des sentiments qui sont mis sous cloche, des envies qui sont mis sous cloche, et ça peut être pour différentes choses, soit parce qu'on a peur de à nouveau s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur, soit parce qu'on n'a pas logistiquement la capacité de le faire, c'est pas le bon moment, c'est pas c'est pas le... oui, c'est une question de situation de vie. Soit ça ne se fait pas parce que est-ce qu'on recherche quelque chose qui a été... Le 6 de coupe à l'envers, c'est souvent ça, c'est ce que j'appelle la carte des amours d'enfance, les choses très douces, des choses qui ont eu beaucoup de sens, comme ce 2 de coupe, des débuts de connexion. Et je me demande si pour vous, il y a un passage entre ce qui a été et la réalité de ce qui est maintenant, que ce soit un travail, que ce soit une situation de vie, où vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur pourquoi ça, c'est dans l'état où ça est, même si j'essaye, même si c'est bien là, il y a des choses, il y a des résultats, mais c'est pas exactement ce que je veux. C'est ça. Ce n'est pas exactement ce que je veux. Bon, on va prendre une dernière carte. Est-ce qu'on pourra avoir un message pour ce tirage de mardi ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage ? Les cartes sont là, rien. Mais bon, ça suffit. La tolérance. Bah dis donc. Alors, les choses de la vie et le nombre de choses de la vie et le fait qu'on soit très occupé, beaucoup d'idées, beaucoup de choses différentes peuvent nous laisser ou nous faire devenir trop durs sur nous-mêmes ou sur les autres. Un équilibre responsable, un équilibre entre la responsabilité, la tolérance et la relaxation vous permet à votre sagesse allows your wisdom the space, permet à votre sagesse, en fait, l'espace pour que vous puissiez relativiser et voir les choses et prendre les choses de plus loin, on dira. Comment est-ce que vous pouvez, c'est ça, hein, cette reine de denier, comment est-ce que vous pouvez vous ancrer pour permettre plus de tolérance pour vous-même et pour les autres ? Allez, un petit coup d'anglais. Hop. Être trop dur pour soi et pour les autres. Responsabilité, tolérance et relaxation. Bon, pour pouvoir laisser de la place à la sagesse et en fait à la sage réflexion ou à la sage décision, je pense. Et vous avez vu, ils disent responsabilité, tolérance et relaxation et pas trop de pensée. Pas trop de pensée. Laissez de la place pour que quelque chose de plus évident s'installe. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un bien beau mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.